Alors, les séances précédentes nous ont permis d'identifier plusieurs éléments clés à prendre en compte dans la conception, la formulation et l'exécution d'une politique de décentralisation. Je vais synthétiser à présent ces éléments qu'il est essentiel de retenir. J'aborde ce thème dans le cadre de 3 vidéos que je vous invite à regarder successivement. Je vous recommande également de télécharger sur la plateforme le diaporama qui reprend ces principes avec un peu plus de détails. Alors, en guise d'introduction, je souhaiterais revenir sur 2 principes clés. Tout d'abord, il est important de garder à l'esprit que la décentralisation est un mode de gestion. Ce n'est pas une panacée, pas un objectif en soi. On recourt à la décentralisation de certaines décisions lorsqu'un mode de gestion plus centralisé s'est révélé inefficace. Ensuite, même s'il y a transfert de responsabilité de l'État central vers d'autres acteurs dans le système, cela ne signifie pas abandon ni affaiblissement de l'État, mais au contraire, un changement de rôle de l'État dont l'efficacité est cruciale. Nous allons discuter de ce rôle de l'État central durant cette présentation. Discutons dès lors de la mise en œuvre de la décentralisation. À cet égard, 2 questions clés se posent. Premièrement, à quel niveau, quel acteur transférer les responsabilités? Et deuxième question, comment transférer les responsabilités? Je vais me concentrer au cours de cette vidéo sur la réponse à la première question. À quel niveau, quel acteur transférer les responsabilités? Alors, il n'y a pas à cet égard de réponse prédéterminée qui serait valable pour chaque décision et chaque contexte. Plusieurs éléments permettent de répondre à cette question. Tout d'abord, il importe de trouver un équilibre entre différentes composantes. Premièrement, trouver un équilibre entre l'expertise professionnelle et la légitimité politique. La nature de la décision motivera le transfert de cette responsabilité à des professionnels de l'éducation ou non. Par exemple, l'inspection des enseignants est la responsabilité du district d'éducation. La construction des infrastructures, généralement, ressort de l'autorité politique élue. Donc c'est dans ce cas assez clair. Mais parfois, les gouvernements font face à des dilemmes. C'est le cas par exemple du recrutement des enseignants. Est-ce qu'il doit être transféré au bureau local d'éducation, qui est un expert technique à cet égard, ou bien transféré à l'administration locale élue, qui a une excellente connaissance de la localité, ou bien encore au directeur d'école, qui en sera l'autorité professionnelle hiérarchique au sein de l'école. Par ailleurs, il faut trouver un équilibre entre le mandat des acteurs, c'est-à-dire la mission qui leur est confiée, avec les ressources allouées et leurs propres ressources, à savoir leurs atouts comme leur expertise, leur réseau et leurs compétences. Il serait en effet incohérent et même dangereux de donner un mandat important à des acteurs sans qu'ils aient les moyens, c'est-à-dire les ressources humaines, les capacités, les ressources financières et matérielles, de les mettre en œuvre. Et à ceci s'associe la question de l'équilibre entre le professionnalisme, l'autonomie et la responsabilisation des acteurs. Nous avons appris par la recherche que plus un acteur est compétent et formé pour accomplir certaines responsabilités, plus on peut alors lui accorder une certaine confiance pour qu'il les accomplisse en autonomie. Et dès lors, cela justifie un pilotage, un contrôle à cet égard. Donc ces 3 concepts, professionnalisme, autonomie et responsabilisation des acteurs, sont étroitement liés. Mais toutefois, dans la réalité, des acteurs peu formés ou accompagnés se voient transférer des responsabilités qu'ils doivent accomplir avec une faible autonomie, mais tout en subissant un très fort contrôle dans l'exécution. Et enfin, un point qui résulte de ces dernières considérations, il est essentiel de déterminer l'équilibre entre l'autonomie locale et la régulation centrale. L'autonomie va de pair avec la responsabilisation des acteurs, ainsi qu'avec le contrôle et la régulation par les autorités centrales. S'il y a peu d'autonomie, le contrôle doit être lui aussi faible. Et enfin, gardons à l'esprit que la complémentarité des acteurs est cruciale à la réussite de la décentralisation. Chacun s'est vu transférer des responsabilités pour sa place dans le système en raison de son expertise technique, professionnelle ou politique. Chacun apporte donc sa valeur ajoutée. Les forces de chacun s'associent pour la réussite. Ces réflexions guident donc la réponse à la question de savoir à quel niveau, quel acteur transférer les responsabilités.
Je vous invite à présent à regarder la seconde vidéo dans laquelle nous allons discuter de la mise en œuvre de la décentralisation à proprement parler.